falloir... Bonsoir, bonsoir. Il va falloir que je retourne la caméra. Ouais. Bon, je vous laisse arriver. Ouais, salut Sandrine. Je vous laisse arriver. Et après, je vous explique ça, là. Mais ce soir, on passe pas 2 heures à expliquer ça, hein. Je vais pas commencer à faire les... tous les détails, hein. Je vais expliquer comment la numérologie karmique, ça marche. En attendant, ben, regardez le tableau. Donc je mets pas d'objectif, je mets rien. Vous envoyez des cœurs, hein, enfin des j'aime là. Ça fait toujours du bien. Ah, vous envoyez ce que vous voulez, hein. Je vous donnerai l'explication donc sur la numérologie karmique tibétaine tout à l'heure. J'adore la numérologie, il m'a tellement aidé. Cœur sur toi, l'ami. Ok, Léo. C'est une science, ouais, je veux dire, c'est une science, la science des chiffres. Et ça explique beaucoup de choses, hein. Je reviens, à tout de suite. Bonsoir, bonsoir. Valou. 55 000. C'est peut-être le département, je sais pas. Bonsoir Hans. Hans. Comme les fourmis, en anglais. Atchoumet. Ah, faut peut-être mettre la schtroumpfette. Ça fait encore mieux, hein. Ah bah, en voilà une de schtroumpfette. Bonsoir. Bonsoir, Jolé Krishan. Ouais, c'est toi. J'ai vu. Je tutoie tout le monde, hein. On fait pas de chichi ici, hein. Je suis dans le nord et je suis belge en plus, donc on se tutoie tout de suite ici.
Et alors ici, bientôt, ça va être comme dans le film, là, chez le Nord. Il va bientôt pleuvoir ici. Je pense que Sandrine, là, toi, tu as déjà eu la pluie, là. Dans la bonne humeur. Ben, c'est toujours. Ah, la Schtroumpfette, elle est dans la Belgique. Ah ben, c'est bien. Bah, moi, je suis à 3 kilomètres là, de Bruneo. Je suis venu habiter par ici pour des raisons familiales. Pas encore, j'ai demandé le soleil. Non, non, c'est fini le soleil là. Il va pleuvoir cette nuit de toute façon. Ici, il fait déjà tout gris. Ben, je vais baisser un peu le son de la musique. Je serai moins perturbé. Bon, bah vous êtes 6. 6 connectés, à plus tous ceux qui sont derrière et qui écoutent. Près du Luxembourg, l'Allemagne et la France. Oh, près du Luxembourg, l'Allemagne et la France, ça fait beaucoup. Parce que l'Allemagne, elle est. Ouais, le Luxembourg est pas grand. Hein. T'es du côté d'Arlon? Virton? De temps en temps, je passe par là, quand je m'en vais. Bingo! Bingo pour quoi? Virton ou Arlon? De temps en temps, je passe par là pour faire le plein, naturellement. Quand je descends dans l'Est, dans les Vosges, ah ok pour Arlon. J'ai déjà été faire quelques salons là à Arlon dans le temps avec la radio. Et alors, c'était dans un gros hall expo comme ça. Bonsoir, Ronde Sacré. Parce que de temps en temps, je vais dans les Vosges ou alors parfois. J'ai déjà été près de Bâle, là, à Blotzheim. Et puis, quand est-ce que ce sera? Au mois de novembre, là, je m'en vais donner une formation accompagné d'Angéline, là, qui va faire le magnétisme, enfin les énergies. Et on sera du côté de Vesoul. On m'appelle souvent par là. C'est une belle région. Ah, il y a plein de belles régions. Bon, rebonjour Chris. Prends un cahier. Ouais, ouais. Stylo, cahier, ou enregistré. Mais bon, je fais pas le cours comme la fois passée, Sandrine. Hein, j'en pouvais plus. Après, on a encore causé jusqu'à 1h30. C'est pas possible. Hein. Papy devient vieux là. Hein. Ben, ceux qui veulent noter. Mais je mettrai pas les exemples avec les chiffres. Hein. Je mets ce que ça représente. J'ai tout moi. Tu vas refaire un cours de rattrapage peut-être? Ben, on va encore laisser un petit peu venir. Hein. En tout cas, Chris, il y avait de quoi s'énerver tout à l'heure. Hein. Ceux qui ne disent pas bonjour, ceux qui viennent faire leur pub sur ton live, c'était pas rigolo. Hein. Remise à niveau. Remise à niveau de la base. Ouah. C'est pour ça qu'il faut venir faire la formation. J'attends qu'il y ait quelqu'un qui m'invite en Normandie, là, parce qu'il y en a plein en Normandie, là, qui nous écoutent. Enfin, qui nous regardent. C'est le défaut de la radio. J'ai fait 14 ans de radio, alors je dis ceux qui nous écoutent, voilà. Bon. Merci pour les j'aime. Ah, t'as poté quand même, hein. Qui au moins, qui ait des cœurs, c'est gratuit. Merci, merci. Bah oui, il y en a qui arrivent sur des lives et paf, ils posent une question comme ça. Ils arrivent comme un cheveu dans la soupe là. C'est la folie. Hein. Voilà. Bon, bon, bon. Allez, faut que ça... Oh, oh, ça monte tout d'un coup là.
On était à 7 il y a une minute. 14. Ouais, c'est bien. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Je vous vois pas nécessairement. Ouais, ok, merci Chris. À tout à l'heure peut-être. Mais je vais pas la faire trop tard non plus, hein, parce que demain matin, je vais être à 7 heures debout. C'est comme ça, à chaque fois qu'il y a la petite qui est là, parce qu'elle est branchée là sur une machine la nuit pour sa nourriture. Et alors, je dois la débrancher à 7 heures. Bonsoir Célia. Célia, comme le prénom d'une de mes petites filles. Bonsoir Sandrin. Ah ben c'est Sandrine. Ouais, c'est drôle, hein, quand il y a une invitation qui passe, c'est le nom direct. Madame Gaxia, bonsoir. C'est bien la Schtroumpfette, elle tapote bien. Hein. Bonsoir Escoria. Bonsoir Johanna Fleur. Bonsoir Sab. Bonsoir Mamour. Ah oui, il y en a qui arrivent et puis ils ont vu que c'était un petit cours, alors ils s'en vont. C'est toujours bien de comprendre comment les choses marchent, non? Et tous ceux qui regardent derrière sans se connecter aussi. Bon. J'attends encore jusqu'à 21h30. Il est 21h21. Wow! Une heure miroir là. 21h21. Ah bah, je peux peut-être vous expliquer. 21, 21, ça fait 3, 3, ça fait 6, ça fait qu'il y a du magnétisme à cette heure-ci. Il y a des choses qui sont fluides. Il y a aussi le fait de rendre service aux autres avec ce que je vais envoyer là tout à l'heure. Et puis 2 plus un, 2 c'est les groupes, c'est les gens. Et un c'est une certaine maîtrise. Voilà. Et ça 2 fois. Donc restez bien. Ça va être intéressant l'explication ici avec la numérologie karmique tibétaine. Il vaut mieux s'instruire et savoir que de ne pas savoir. Et puis on en apprend à tous les âges. Hein. Regardez, moi il y a depuis 2011 là je suis dans la spiritualité, mais la numérologie karmique tibétaine, j'en faisais un petit peu comme ça. Et puis j'ai suivi le cours en 2018. Et puis ben, maintenant, ça fait 5 ans, je suis bien sur les rails. Mais j'en apprends encore. Hein. J'ai développé cette méthode que j'ai apprise. Je l'ai développée, j'ai trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 choses en plus dans les chiffres qu'on a dans sa date de naissance. Vous allez voir, c'est très facile. Essayez de rester en face, hein, parce que sinon on va voir... oh là là, il y en a trop. Hein. Bonsoir Séverine. 29,56. Pourquoi 29,56? 2 du 9,56 peut-être? Je compte sur mes doigts. Oh là là, mais il n'y a pas assez là avec 10 doigts. Hein. Un mourra pas bête. Où l'avez-vous appris? En fait, il y avait une numéro. Quand je faisais de la radio, il y avait une numérologue qui était là, et puis j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'elle faisait, mais elle n'était pas médium. Alors, on n'avait pas tout. Et puis, il y a une dame là qui nous écoutait souvent et qui, elle, était médium en faisant la même numérologie. Et puis un jour, je l'ai rencontrée, puis je l'ai ramenée dans mes bagages. On est resté 7 ans ensemble, et puis elle m'a appris tout le reste là. Et maintenant, c'est moi qui donne des formations. Bonsoir Lorna, God. Quel nom? Allons. Ouais, c'est chouette. C'est chouette.
Maintenant, elle est repartie dans le sud. Hein. Bon, chacun sa route. Bonjour Moreno Anne. Coucou Ingrid, belle de cœur. Oh là 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 là. On apprend quoi ce soir? Ben, ce que signifient les emplacements des choses dans la numérologie. Merci pour me suivre, la vie du corps. Isavi aussi. Ah, ça va, on monte, on est à 31 là. Ça va être intéressant. Restez, hein, restez. On y est bientôt. Dans 5 minutes, on va laisser les gens monter. Et puis moi, je vous explique comment on fait avec votre date de naissance qui est... C'est collé à vous. C'est de l'énergie. Et tout ce qui est collé à vous, c'est de l'énergie. Votre corps, c'est de l'énergie. Vos paroles, c'est de l'énergie. Ce que vous entendez, c'est de l'énergie. C'est des vibrations. Et c'est de l'énergie. Tout est énergie. Le bois, le métal, l'eau. L'eau, il y a des gens qui travaillent avec l'eau pour guérir d'autres personnes. C'est comme avec les bols. Comme avec les bols, hein? Ah oui. Ça fait un beau son. Et pour commencer, qu'est-ce que je fais toujours moi ici? Quand je fais une consultation, quoi? Ben voilà. Ah waouh 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 waouh. Ça sonne bien dans les oreilles. Tout ça, ça vient du Tibet. Bon. Ben, on y est presque, hein? 26. Ouais, les bols tibétains pour soigner, comme le tambour. Par contre, les tambours, je ferai quand même bien attention quand vous allez dans des réunions où il y a plein de gens, avec plein de tambours. N'oubliez pas que les tambours résonnent pour les personnes qui ont les tambours. Et c'est pas nécessairement cette vibration-là qui va vous aller. Donc, si vous en avez 10 qui sont là avec leur tambour, vous allez avoir plein de vibrations et peut-être pas toutes des bonnes pour vous. Je parle pour vous. Hein. Ça peut être même nocif, peut-être. Ça peut vous rendre malade ou vous faire ressortir des choses. Hein. Ça peut être bien comme ça peut être mal, mais bon, c'est pas évident de mettre plein de tambours en même temps. Et imaginez que la personne qui a le tambour a un côté sombre qui est là justement en ce moment. Boum boum, elle peut vous envoyer ça. Je dis pas ça, c'est pas pour tout, hein. Mais quand vous avez un seul tambour, ça peut être bien. Bon, on va y aller, hein. On va bientôt y aller. Bonsoir, bonsoir à ceux qui arrivent. Ambrandira. Voilà, il y en a qui ont de ces pseudos, là, c'est parfois compliqué à lire. Ouh là là, c'est fait exprès. Hein. Alors, Youpa, voilà. Mais où est-ce que vous allez chercher tout ça? Ouais, c'est comme MHD 70-64. C'est pas mal. Bonsoir Aurélie. J'ai peut-être pas dit bonjour à tout le monde parce que ça passe, ça passe, ça passe. Et puis moi je parle. Je suis parti prendre le bol, les petits teinteurs là aussi. Les pseudos de dingue. Ouais, ben le tien il est tout simple. Il est onde sacrée. Ça explique tout. Hein. Bonsoir Cindy. Ah, un prénom tout simple. Ah, c'est pas beau ça. Oui, tes initiales. Attention, on peut trouver des drôles de mots avec des initiales. Hein. Je vais rien dire hein, parce que le M. Alors, Marc, peut-être. Marc-Henri. Et puis le nom de famille. Je sais pas. C'est peut-être Marc-Henri. Buzz l'éclair. Ah oh. Un fanat de Disney. Enfin, je pense que c'est Disney, je sais plus.
Ça va bien. Marie-Hélène. Oh là là, oh là là. Marco, Marco, je me suis trompé là. J'avais oublié, excuse-moi. C'est rien, c'est parce que j'ai vu ça dans une de tes vies antérieures là. C'est l'homme qui est ressorti. Bon, on va y aller. On va y aller, mes gens. Je parle comme ici ou je parle en français hein, quand même. Voilà. Je vous rappelle pour tous ceux qui viennent d'arriver, je suis dans le nord, je suis belge, j'habite en France, dans le 59, je suis juste à la frontière, à 3 km là, de la Belgique, d'une commune qui s'appelle Brunehaut, et ici je suis à côté de Saint-Amand-les-Eaux. Voilà, une ville d'eau et de thermes. Elle est bonne l'eau de Saint-Amand. C'est dommage qu'ils ne la mettent pas en bouteille de verre. Bon, la numérologie karmique tibétaine, comme je le disais, c'est de l'énergie parce que votre date de naissance, elle vous est propre. Naturellement, il y a des autres gens qui sont nés le même jour. Alors, celui qui veut faire de la numérologie, qui a des intuitions, qui est médium, qui a des capacités, ben lui, ça va être beaucoup plus fluide. En fait, avec les chiffres, c'est comme avec les cartes. Bonsoir Catherine. Les cartes, un médium, un voyant aussi, on va dire, sort les cartes et puis il y a des choses qui viennent d'en haut, de ses guides, des grands esprits, de ce que certains appellent des anges ou des archanges, ou de défunts qui sont là et qui communiquent des petits messages. Et les cartes parlent. Les cartes parlent aussi avec les symboles qu'il y a dessus. Eh bien, les chiffres. Les chiffres aussi. Le 1 veut dire quelque chose, le 2 aussi, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9. Ah oui, le 9. Les chiffres, c'est de 1 à 9. Plus, il y a quelques-uns qui... j'ai relevé mes lunettes, je ne sais plus lire vos messages. Hein. Je suis en train de parler, donc c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc les chiffres vont de 1 à 9. Le 10, ça n'existe pas. Le 10, c'est 1. On enlève le 0. Le 0 n'existe pas. Alors, il y a des chiffres qu'on ne réduit pas dans toutes les positions, comme le 11, le 22 ou le 33. Mais on ne les retrouvera pas toujours tous, partout. Le 33, vous ne l'aurez jamais en chemin de vie. C'est pas possible de l'avoir en chemin de vie, étant donné que ce sera dans pas mal d'années, de centaines d'années, pour l'avoir là en chemin de vie. Je vous explique ma façon, pas une autre. Hein. La numérologie karmique tibétaine. Voilà. Alors, 11 et 22, pourquoi? Parce que ce sont des chiffres très forts. Les gens qui ont des 11 et des 22, surtout les 22, c'est des gens qui ont des capacités très fortes. Ceux qui ont des 11, c'est autre chose, mais c'est tout aussi complet. Parce que le problème du 22, c'est qu'il doit arriver à se contrôler. Parce que se contrôler, c'est pas toujours évident, surtout avec les choses de la vie qu'on subit, et c'est pas toujours marrant ce qu'on a comme expérience, ou ce qu'on subit tous les jours. Vous le savez bien tous, vous avez tous eu, ou vous avez tous des problèmes, je sais pas moi, avec votre femme, votre mari, vos parents, les gens au travail, ou des choses comme ça. Alors dans la vie, tout est chiffre. Une maison à 4 coins, eh bien, il y a 4 coins. Ça fait 4. Oui, il y a un petit message qui vient d'arriver là, mais je ne sais pas ce que c'est parce que je ne vais pas les voir maintenant. Bon, alors, dans un tableau, vous mettez votre date de naissance, vous tracez d'abord une ligne verticale. 1, 2, 3 lignes horizontales. Parce qu'on va remplir tout ça. Moi, je vous ai déjà tout rempli à l'avance. Alors là, on met le jour de naissance. Là, on met le mois de naissance. Et ici, on met l'année de naissance, naturellement. Donc, vos chiffres,
Ils sont là. Et puis, on doit commencer à tout développer ça. En fait, ici, en réduisant, on trouve ce que vous avez dans la tête, votre mental, comment vous réagissez. C'est comme vous êtes, là, dans la vie de tous les jours. Ici, votre moi vous donne un émotionnel. Et ici, votre année vous donne une réalisation. Ça veut dire que tous les gens qui sont nés la même année ont la même réalisation. Mais ils ne sont pas tous nés le même mois, ils ne sont pas nés tous le même jour. Si vous n'êtes pas médium ou si vous n'avez pas d'intuition, ça va être assez brut. Donc vous n'allez pas pouvoir développer l'explication des chiffres. Alors, avec tout ça, quand on ajoute ça, le mental, l'émotionnel, la réalisation, on trouve son karma. Alors, le karma n'est pas toujours quelque chose qu'on paye. C'est parfois quelque chose à dépasser, tout simplement. Mais parfois, on a une dette karmique quand on n'a pas été réglo dans une autre vie qui a à voir avec cette vie dans laquelle vous êtes maintenant. Donc, il existe 4 dettes karmiques. Il y a le 13. Le 13, c'est le karma du fainéant. Celui qui n'a rien foutu dans une autre vie ou qui a fait travailler les autres. Il y a le 14, c'est un karma physique ou psychologique. Là, c'est quelqu'un qui a fait souffrir les gens, soit psychologiquement, soit physiquement. Physiquement, ça veut dire torture, bourreau, tout ce que vous voulez. C'est côté sang. Voilà. Alors, il y a le 16. Le 16, ah là là, vous allez avoir des ruptures affectives. C'est malheureux, mais pourquoi ? Ben oui, parce que vous avez joué avec le cœur des gens dans une autre vie. Et voilà. C'est par exemple, ça peut être un homme ou une femme, naturellement, un homme qui a joué avec l'amour des femmes, qui leur a fait croire que... Et puis, elle passe à la casserole et puis il lui dit « Au revoir, j'ai plus besoin de toi ». Et il y a des femmes qui sont comme ça aussi, hein. Elles aguichent les hommes. Mais les femmes, c'est un peu plus vénal, on va dire. C'est pour avoir des choses. Je parle en général, hein. Je ne parle pas pour vous nécessairement. Hein. Je ne suis pas anti-féminin. Hein. On a tous été une femme, un homme. Voilà, hein. On a eu tous les sexes. Et comment ? Une femme, par exemple, qui joue avec les hommes pour avoir de l'argent, des possessions, des biens ou des choses comme ça. Et puis quand elle a tout à son nom, au revoir monsieur, tu peux aller courir, moi je te donnerai pas plus que des bisous. Par exemple. Voilà. Comment effectuer tout ça ? Allez, doucement, hein, je suis pas en train de faire un cours. Je vous présente comment ça marche. Allez, on fera un petit exemple après. Je ferai un exemple avec moi, avec ma date à moi. Mais pas avec une date à vous, hein, parce que j'ai dit que je passais pas des heures aujourd'hui. Je vous explique déjà tout ça. Donc, je viens de parler du karma et des dettes karmiques. Ensuite, avec votre jour de naissance. Votre jour de naissance représente le passé, c'est-à-dire une vie antérieure, la définition, l'adjectif de votre vie antérieure qui est concernée par cette vie-ci. Le mois, il reste le mois, et l'année, elle reste l'année. Par contre, on peut faire des ajouts avec un chiffre là, là et là, et on trouve ceci. On trouve le défi de votre âme. Le défi que votre âme doit dépasser, les choses que vous devez retrouver pour faire évoluer votre âme. Alors, on a un défi de l'âme principale et un défi de l'âme secondaire. Donc, pour arriver à celui-là, le premier, il faut souvent passer par le deuxième pour y arriver. Donc, je vous ai dit, je ne mets pas tout le temps mes lunettes, hein, donc je ne vois pas nécessairement ce que vous écrivez. Hein.
Bonsoir Emma. Alors, quand vous ajoutez, ça vous pouvez le faire très facilement, le jour, le mois et votre année, vous allez avoir un chiffre qui vous donne une autre année. Je vous dis bien, vous calculez comme ça. Vous n'ajoutez pas tous les chiffres sur une ligne horizontale. Hein. Il ne faut pas faire ça. Vous faites le calcul comme à l'école, une addition, et vous allez trouver une année. Et cette année, c'est une année clé de votre vie. Il s'est passé quelque chose cette année-là qui a à voir avec votre karma ou votre dette karmique. Si vous, naturellement, tout le monde ne s'en souvient pas, surtout quand c'était petit. Ça, c'est là qu'il faut la médiumnité, et puis il faut converser, et puis peut-être aller demander à papa, à maman s'ils sont encore là. Mais c'est pas toujours évident à savoir. Mais quand c'est lié au karma, le médium, lui, il peut avoir des pistes, des choses, des indices qui viennent, parce que dans la vie, vous devez faire des efforts. C'est pour ça qu'il faut dépasser ça, les karmas là. Il faut dépasser, il faut faire les efforts. Enlever le karma de quelqu'un? Mais non, il ne faut pas rigoler. On vous a mis dans la vie. Votre âme vous a mis dans la vie, parce que c'est votre âme qui a choisi de s'incarner là. Elle vous a mis pour dépasser ça. Alors si quelqu'un vient et vous l'enlève, ben vous n'avez pas compris la leçon. Donc, vous pourrez recommencer la vie, tout simplement. Couper des liens karmiques? Oui. Enlever le karma? Non. C'est à vous à faire les efforts. Je ne sais plus si c'est dans la Bible ou ailleurs, on dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Si tu t'aides à faire ça, eh ben, tu auras les bénéfices qui viennent du ciel. Alors, quand vous avez votre année clé, là, vous ajoutez les chiffres. Par exemple, si c'est 1983, 1 plus 9, ça fait 10. 10 plus 8, 18, plus 3, 21. Votre chemin de vie, vous le réduisez, 2 plus 1, ça fait 3. Chemin de vie 3. On fera un exemple tout à l'heure. Alors, moi j'ai développé encore en plus ceci. On trouve donc la première année clé, elle est ici, l'âge est ici. Ici, on trouve, en ajoutant le mois et l'année, on trouve un deuxième âge. Et en ajoutant le jour et l'année, on trouve un troisième âge. Voilà. Et quand on va de l'autre côté, dans la vie qu'on a en ce moment, vous pouvez évoluer avec votre mental et votre émotionnel en ajoutant les deux chiffres qui sont là. Comme l'émotionnel avec la réalisation, et vous arrivez à ça. Et puis le mental et la réalisation. Donc comment vous pensez pour avancer dans la vie. Et en même temps, j'ai mis en rouge là, je vous ai dit tout à l'heure, le jour, c'est le passé, donc d'une vie antérieure. Et ici, on voit des détails sur la vie antérieure. Là, là et là. Bon. Je vais essayer de retrouver... Maintenant, je vais vous faire un exemple. Avec moi, je vous ai dit, je ne vais pas faire un exemple avec quelqu'un d'autre. Alors, moi je ne suis pas tout jeune. Hein. Je suis né le 19 du 12 en 1960. Naturellement, je ne vais pas me faire une consultation. Hein. Alors, regardez bien comment on ajoute. 1 plus 9, ça fait 10, donc ça fait 1. Je vous ai dit tout à l'heure, le 0, on l'enlève. 1 plus 2, ça fait 3. 1960. 1 plus 9, ça fait 10, plus 6, ça fait 16. Je le mets là pour le retenir. Et ça fait un 7. 7, 3, ça nous fait 11. Alors ici, 9 et 2, ça nous refait un 11. J'en ai des 11. Hein. Là, je reporte le 1.
de la dizaine. Donc 2, 3, ça fait 9. Donc là j'ai 1, j'ai 9. Ici, comme je n'ai rien à reporter puisque c'est 9, ça fait 9. Ça fait 1. Alors, le 11, en fait, dans le karma, il veut dire qu'on doit retrouver la sagesse, on doit retrouver la maîtrise de soi. Donc le karma est à 11. Et j'ai une année clé de 1991. 1991 pour la Schtroumpfette. Enfin, elle doit comprendre aussi. Hein. En fait, cette année-là, j'ai quitté ma première femme, je me suis libéré de ma première femme qui était alcoolique. Donc j'ai eu la sagesse de la quitter pour redevenir maître de mes émotions. En réalisation, j'ai un 7, donc je dois me réaliser dans la spiritualité. 3, dans mon émotionnel. Alors dans l'émotionnel, souvent les gens qui sont nés au mois de décembre, eh bien, ils gardent des choses en eux. Là, dans le siège des émotions. Et ce qu'il faut faire, c'est s'exprimer. Il faut parler, il faut partager. Sûrement pas, il ne faut pas commencer à crier, hein, mais il faut trouver quelqu'un pour parler. Et le 1, là, dans la tête, ben, je suis un leader, je suis un organisateur, j'active plein de projets, des choses comme ça. Voilà, comme ça je vous ai fait ça en vite, hein. Je suis pas là pour faire un cours complet comme je l'ai dit. Bon. Bonsoir, Val, reine de carreau. Reine de carreau. Ah oui. Les chiffres manquants. Quel chiffre manquant? Bon, je vous ai expliqué tout à l'heure ce que c'était. Hein. On peut ajouter ça, on peut ajouter ça. Et ici, par exemple, mon chemin de vie à moi, c'est le 20. Il y en a qui vous diront ça n'existe pas dans les chiffres mètres. Dans ma méthode, ça existe. Le chemin de vie 20, c'est un magnétiseur. Magnétiseur ne veut pas dire que magnétiser avec les mains. Ça veut dire jouer avec l'énergie, avec les communications, avec tout ce qui se passe, avec l'au-delà, avec des choses pareilles, ce que je peux faire. Et en fait, quelqu'un comme moi, qui a un 20-11, c'est quelqu'un qui est un guide. Il doit guider les autres. Le 20 et le 11. Oui, Sandrine. Bonsoir, Anna. Voilà. Donc, vous pouvez facilement faire ce calcul-là chez vous. Donc, vous réduisez et vous trouvez votre karma. C'est toujours intéressant à savoir. N'oubliez pas, il y a des dettes karmiques, je vous les ai données. 13, 14, 16 et 19. Ah oui, 19, je ne vous l'ai pas expliqué. 19, c'est un karma de l'autorité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un dans le passé qui a profité de sa position dominante pour diriger les autres, mais vraiment très durement. Et vous voyez, moi, mon 19, il est là, c'est pas la même chose. C'est pas un karma chez moi. C'est quelque chose qui me donne un certain mental et que je dois faire évoluer d'une certaine façon. C'est beaucoup plus doux que d'avoir un 19 qui se trouve là. Mais moi, on insiste 2 fois. Retrouver la sagesse et le mettre en moi, et on me remet dans le défi de l'âme. Et je dois le dépasser par la compassion envers les autres. 9, c'est la compassion. 7, la spiritualité. 3, l'expression, la communication. 1, l'organisation, leader, indépendant, des choses comme ça. Et 20, c'est tout ce qui est l'énergie, le magnétisme. Si ça avait été 2, c'est
Les associations, les partenariats, les groupes de gens, c'est les autres. C'est tout le monde. J'ai que des 8. Alors, oui, mais ça, je te l'ai déjà expliqué, hein, Marie-Hélène. Les 8, c'est toutes des décisions à prendre. Le 8, c'est le symbole des décisions. Parce que vous avez le signe de l'infini, qui est comme ça, couché, qui est un 8. Eh bien, si vous ne décidez pas, ben, ça revient. Et ça revient, et ça revient, et ça revient. Alors, le 4. Le 4, il est axé sur le travail, les choses à faire. Beaucoup de 5. Ah ben, c'est bien s'il y a des 5. Attention aux addictions avec les 5. Les 5, c'est les gens qui sont aventureux, les gens qui sont épris de liberté. Le 7, la spiritualité, je l'ai dit. Le 1, on est un leader ou on doit devenir un leader. On doit faire ses choses soi-même. 10, on enlève le 0, c'est un 1. 7 et 3, vous devez toujours avoir 1 et 1, ça fait 2. C'est la preuve. Donc si là j'ai 11 et 11, c'est bon. Si j'ai 5 et 5, c'est bon. Si j'ai 23 et 5, c'est bon aussi. Eh bien, je suis en train d'expliquer des choses sur la numérologie karmique tibétaine. Le 14 en karma, je vais le répéter, honte sacrée. C'est un karma physique ou psychologique. C'est quelqu'un qui a fait extrêmement mal aux gens dans une autre vie. Il peut avoir été un bourreau, avoir torturé les gens, inquisition, des choses comme ça. Comment on calcule je suis désolé, les renards, je viens de tout expliquer. Faites un print screen peut-être de ça. Faites un print screen. Vous recopiez encore. On ajoute en horizontal, ici. Et pour trouver 1991, vous faites 9 plus 2, ça fait 11. Je reporte 1, 6, ça fait 9. Et puis j'ai encore 19. Voilà. Et quand j'ajoute 1 plus 9 plus 9 plus 9, ça fait 20. Et ici, 1 plus 3 plus 7, ça fait 11. Voilà. Comment fait-on pour savoir? Ben, si on a un karma 14, c'est certain, on a fait du mal aux gens. Là, c'est certain. Si on a un karma de l'autorité, on a certainement fait mal aux gens aussi, puisqu'on les a obligés à travailler ou des choses comme ça. Hein. Quelqu'un qui a un karma de l'autorité, ça peut être un maître qui a eu des esclaves, par exemple. De rien, je fais ça pour le plaisir ici, mais je donne aussi des initiations et des formations. Si vous êtes dans le 59 ou sur la Belgique, là, vous allez voir dans mes vidéos, j'ai présenté des dates et tout. Karma 16, oui, karma affectif. C'est une dette karmique. Et bon, ben là, ça veut dire que durant votre vie, vous allez avoir des ruptures affectives. Ça peut être, vous pouvez perdre des gens parce qu'ils décèdent. Ou alors, ben, vous perdez votre amoureux. Il faut comprendre tout ça. Hein. Karma 9, c'est bien, karma de la compassion. Donc votre chemin de vie sera neuf aussi. Et donc là, Nathalie, par exemple, dans votre vie, il faudra comprendre le mal des autres et avoir de l'altruisme et de la compassion pour les autres. Comprendre le mal. Karma 21. Donc ce karma 21, c'est lié au karma 3. Mais 2 et 1... 2 c'est les autres, j'ai expliqué, et 1 c'est dirigé. Donc il faut mettre il faut mettre dans l'expression de ce que vous faites des formes pour les autres. Guider les autres un petit peu par votre parole. Comme le 3 c'est l'expression, c'est expliquer des choses. Voilà.
Oui, je ferai un livre, mais pas tout de suite. J'ai des choses à régler dans ma vie. Et puis quand je serai assis, quand je serai à la retraite, l'année prochaine, je vais commencer ça. Il existe un livre, mais il faut faire la formation pour l'avoir. Si vous faites la formation, ça dure une journée complète. Eh bien, là, vous avez un PDF de 76 pages qui est là. Et puis, si vous êtes avec moi sur Messenger, eh bien, là, moi, si vous avez suivi la formation, ben, moi, vous me posez des questions parce que vous recherchez, parce que c'est pas évident nécessairement après la formation de tout savoir faire. Regardez, moi, il y a 5 ans que je fais ça. Je commence seulement à donner des formations, hein, et j'en découvre encore. Hein. Il y a des choses là que j'ai montrées tout à l'heure. Euh, hop. Il y a des choses qu'on voit ici, là et là, comme le deuxième défi de l'âme aussi. Tout ça, j'ai trouvé ça il n'y a pas très longtemps. Ah oui, il y a quelque chose que je ne vous avais pas dit. Je l'ai mis ici. On a des années personnelles. Et comme les chiffres vont de 1 à 9, on a des cycles de 9 années. Donc attention à ceux qui disent « Oh, on a des cycles de 7 ans ». Attention, ça c'est pour les couples. Parce que la 7e année du cycle de 9 ans, il peut risquer d'y avoir des tensions cette année-là. Voilà. Ça, vous savez pourquoi le cycle de 7 ans. Donc quand vous êtes à votre 7e année, il faut mettre de l'eau dans le vin. il faut remettre du baume dans l'amour et dans les relations. Voilà. Le 2 c'est les autres, c'est travailler avec les autres, c'est être sociable, c'est toutes ces choses-là. Non, pas de formation en ligne. Je suis contre les formations en ligne. Je suis pour. Ici, c'est une explication, c'est tout. Je fais les initiations qui durent 2 heures. Donc là, on a un petit peu plus. Et le 15, je vais y répondre après. Et je fais les formations aussi en présentiel. Parce que je veux avoir les gens devant moi qui posent les questions directement. Et en même temps, ça sert pour les autres aussi. Et puis, il y a un contact là qui est vrai, c'est 100 fois mieux. Alors, le 15. Le 15, ben, ça dépend où il est, le 15. Si j'ai un 15 là, ça va faire un 6. Si j'ai un 15 là, il va rester. En fait, là, vous devez laisser le chiffre qui apparaît. Si c'est 23, c'est 23. Si c'est 26, c'est 26. Si c'est 27, c'est 27. Mais le 15, si vous avez un 15 là, en karma, ça veut dire retrouver votre nature occulte. Ah! Nature occulte! Ah! C'est pas beau. Mais si, c'est que du bonheur, ça. La nature occulte, c'est la nature pas sombre, c'est la nature cachée. Et vous devez faire, qui est cachée en vous, vous devez faire ressortir toutes vos capacités. 30 c'est pas possible, c'est 3. Parce qu'on enlève le 0. Si vous avez 10, 20, 30, on enlève le 0. Ça fait 3. Communication, expression. Au karma, 24. Donc il faut prendre 2 et 4. 2 et 4. Donc les autres avec le travail. Et 24, ça fait aussi 6. Je vous ai dit les autres et le travail. C'est le service aux autres. Le 16, je l'ai dit tout à l'heure. Anne. Ce sont les ruptures affectives. Bonsoir, Iria Flora. Vous retrouvez les correspondances aux chiffres, s'il vous plaît. Je ne mets rien sur Internet parce que ça serait un petit peu trop facile. Je vous ai donné plein de chiffres ici. Le 6, le service aux autres, le magnétisme envers les autres, une finesse aussi dans un métier, des choses comme ça. Voilà. 17. Ah, le 17. Intéressant de poser cette question-là. Alors, le 17,
il faut retrouver la croyance en le ciel, en ce qu'on appelle le ciel. Le ciel, c'est l'énergie de l'univers, c'est ce que certains appellent Dieu. Il faut croire à cette énergie de l'univers. Être conscient, accepter qu'il y a... Ouais, je vais aller faire dodo après. Qu'il y a des choses là qui sont là, qu'on ne peut pas toucher, mais qui existent, on constate des choses. Voilà, il faut croire à ça. Et je ne vous demande pas de croire à une religion. Le 3, je me répète, c'est l'expression, c'est la parole, c'est l'artiste, c'est... L'expression, c'est l'artiste, hein. Voilà. Ma maison de famille est au numéro 17. Je vous ai dit tout à l'heure, tous les numéros partout ont une importance. 17, c'est soit, suivant la maison et tout, et ce qu'on pourrait en sortir, une maison protégée par le ciel, ou une maison dans laquelle on va pouvoir retrouver la connaissance du ciel. 37, ah non, il y a pas de 37 là, il n'y a pas de 37 là. S'il y a un 37, c'est là sur le côté. 18, retrouver le féminin sacré. Alors dans cette numérologie, avec votre année de naissance, on peut savoir si vous avez eu des problèmes avec votre père ou votre mère. Ben, tout est chiffre. Je l'ai dit tout à l'heure, tout est chiffre. Tout. Il y a des symboles qu'on peut mettre. Les guérisseurs utilisent des symboles. Ben, tout ça, les symboles ont des angles. Et il y en a autant. Et ça veut dire quelque chose. Les pyramides ont autant de chiffres. 1970, ça fait 17. 1965, ça fait 21. Donc ça fait 3. Non, je commence pas, Sophie. Je commence pas à faire les dates complètes là. Désolé, j'avais prévenu à l'avance. Voilà, je vais vous laisser. On a parlé pendant une bonne demi-heure. Je vous ai expliqué plein de choses. 1967, ça fait 10, 16 et 7. Ça fait 23. C'est ça? Ouais, ça fait 23. Ça fait 5. Bon, allez. Bonne soirée à tous. 69. Année érotique. Allez, salut tout le monde. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez bien écouté. Enfin, je réexplique ça parfois quand je fais des lives où on demande avec Delphine là, et là on s'amuse à deux à vous aider. Allez, salut, ciao, bon week-end. Me contacter, vous me suivez et puis vous pouvez me mettre des messages. Voilà. Sinon sur Facebook, je suis là au nom de Patrick Allard. A2LARD. C'est la même photo. Voilà. Allez, salut, ciao, merci.